Il ne se passe rien. Et pourtant, vous ressentez quelque chose. Une gêne, une tension, parfois même de la peur. Si ça vous est déjà arrivé, restez. Parce que ce que vous ressentez là, votre cerveau est déjà en train de le fabriquer. Et à la fin de cette vidéo, vous pourrez revenir ici et comprendre exactement ce qui s'est passé. Et le pire, c'est que vous allez finir par aimer ça. Si tu as ressenti quelque chose, c'est normal. Ton cerveau est déjà en train de travailler. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi certaines scènes te mettent sous tension, pourquoi d'autres changent complètement selon la musique, et au final, pourquoi ton cerveau en redemande. Et tout commence avant même qu'il ne se passe quoi que ce soit. Pour arriver à ses fins, le cinéma utilise des mécanismes de notre cerveau. Et un de ces grands mécanismes, c'est ce pouvoir de prédiction, d'anticipation. Pour illustrer ça, on va regarder ensemble un extrait de Saw 1 et on revient pour analyser et vous expliquer. Que voit-on dans cet extrait? Au final, pas grand-chose. On voit quelqu'un qui prend une scie, qui est prêt à se trancher le pied, certes, on voit un petit peu de sang sur la jambe, oui, mais on ne voit absolument pas l'acte. Ce qu'on voit, c'est en gros plan la personne qui souffre parce qu'elle se tranche le pied, mais surtout la personne qui est en face et qui est choquée par ce qu'il voit. Et le reste, c'est notre cerveau qui le construit. On s'imagine la scène, on voit ce qui se passe, mais tout ça, c'est dans notre tête. Donc le cinéma nous a donné une miette et le reste, le scénario, a été construit dans notre cerveau. C'est donc ce fameux pouvoir de prédiction, d'anticipation, puisque notre cerveau a été privé de ces images-là, il va les reconstituer et les reconstituer à notre façon. Et ça, parfois, c'est bien pire que les images en elles-mêmes. On va s'imaginer des choses bien pires. Ok, si on avait vu la scène où il se tranche le pied, ça aurait été particulièrement gore et dégueulasse. Mais finalement, ce qu'on imagine est peut-être même bien pire. Et entre parenthèses, c'est en ça que je trouve que Saw 1 est bien meilleur que les autres Saw qui sont beaucoup plus gore et beaucoup moins de la suggestion. Ici, c'est finement joué. On ne nous montre rien, mais on imagine tout. Un autre exemple de film qui utilise très bien ce pouvoir de suggestion, c'est Les Dents de la Mer. Ça, j'en avais un petit peu parlé dans la vidéo où je vous expliquais que certains films doivent leur réussite au hasard. Effectivement, dans Les Dents de la Mer, le requin robot Bruce, comme on l'appelait, qui devait être utilisé, tombait constamment en panne à cause de l'eau de mer. Donc, Steven Spielberg a dû prendre la décision de le montrer le moins possible. Et donc, de le suggérer le plus possible, de montrer des images où on ne voit pas le requin, mais où on le devine. Et donc là, de nouveau, on faisait appel au pouvoir mental, au pouvoir de l'imagerie mentale du spectateur. Il devait imaginer le requin, il devait imaginer ce qui se passait. Et donc, ça faisait bien plus peur que si on avait vu le requin à l'écran. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce film qu'on a commencé à beaucoup moins montrer de face la peur au cinéma, mais où on a commencé à de plus en plus nous la faire deviner. On s'est aperçu que c'était bien plus puissant. Puisque nous sommes dans les Dents de la Mer, restons-y, car c'est une transition parfaite pour découvrir notre prochain mécanisme. C'est un mécanisme qui touche tout ce qui est auditif, la musique, et qui va faire appel à notre pouvoir d'interprétation. Je vais vous passer une scène iconique du film dans sa version originale. On va débriefer tout ça, et puis ensuite on va un petit peu s'amuser. Dès les premières notes de la musique, le fameux « ta-dam », on sait que quelque chose d'anormal se prépare. On sent la menace. On sait que le requin rôde, qu'il est là. Et donc, la musique, à partir de ce moment-là, devient un personnage à part entière. Il n'y a pas besoin de montrer visuellement le personnage. Le fait de mettre la musique nous donne l'indication qu'il est là.
Et donc, par la suite, dans le film, à chaque fois que vous entendrez ces notes, vous saurez que la menace est là. Vous saurez que le requin, ici c'est un requin, est présent. Pas besoin de le montrer. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on retire la musique? C'est là qu'on va commencer à s'amuser. Vous allez voir la même scène visuellement, mais je vais retirer la musique. C'est parti. Il ne se passe pas grand-chose, hein. Pourtant, c'est exactement la même scène que vous avez vue. Mais force est de constater que c'est plat. Et maintenant, on va reprendre toujours notre même scène, mais on va y mettre une autre musique. Et là, voyons ce qui se passe. On peut dire que ça change, hein. Autant dans la version originale, on avait une tension et un stress énorme, qu'ici on a plutôt l'impression d'être dans une vidéo promotionnelle d'un club de vacances. En résumé donc, vous avez remarqué qu'avec une même scène visuelle, vous pouvez avoir des émotions bien différentes. Ce n'est donc pas la scène qui change, mais c'est l'interprétation qu'en fait votre cerveau. Votre cerveau est donc une magnifique machine à interprétation. Tenez encore un petit passage juste pour s'amuser avec ce mythique passage de Psychose, la scène de la douche et ce son particulièrement strident. Et maintenant, changeons-lui la musique et mettons autre chose, voir ce que ça donne. De fait, ça fait beaucoup moins peur. Mais pour nous rendre complètement addicts, le cinéma va également faire appel à notre frustration, au désir de notre cerveau à toujours vouloir une résolution, une conclusion à toute chose. Et comment est-ce qu'il va s'y prendre? Eh bien, il va, pour certaines scènes, nous donner quelques miettes, des indices sur ce qui pourrait se passer par la suite. Et donc, naturellement, notre cerveau va vouloir anticiper de nouveau ça et va vouloir donner une résolution à l'action. Eh bien, ce que le cinéma va faire, c'est qu'il ne va pas nous donner cette résolution. Ou alors, pas comme on l'attend, ou pas au moment où on l'attend. Et là, plus notre cerveau va attendre cette résolution, plus il va devenir accro et va vouloir avoir absolument cette résolution. Et donc, on va devenir complètement accro pour voir cette résolution. Rien de tel qu'un exemple pour vous montrer ça. Et ici, j'ai choisi un extrait d'Inglourious Bastard. Et dans cette scène, qu'est-ce qui se passe? De nouveau, pas grand-chose, si ce n'est une tension énorme, palpable, presque physique. Là, naturellement, notre cerveau se dit, il va se passer quelque chose, il va y avoir une explosion de violence. Et non, rien. Alors, je ne dis pas que la seule conclusion possible, c'est la violence, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous laisse présager. Et on a presque envie que ça se clôture comme ça. Et non. Le film ne nous donne pas cette conclusion et nous laisse dans notre frustration. Un autre exemple, c'est dans Batman, le Dark Knight, avec la scène où le Joker est interrogé par Batman. De nouveau, que voit-on ici? À part un échange entre deux personnes, pas grand-chose, mais une tension se met en place. Le Joker est interrogé, on a envie qu'il nous révèle des choses. Donc là, on n'est plus dans l'aspect physique comme dans Inglourious Bastard, mais on est plus dans la révélation d'un secret. Et là, le Joker ne nous dit rien. Il évite toutes les questions de Batman et répond par des choses complètement absurdes. Là, de nouveau, frustration, on n'a pas la conclusion de ce qu'on attendait. Plus ton cerveau attend, plus il s'accroche. Et je vais te révéler quelque chose. Tu vois, hein, c'est frustrant quand t'as pas la réponse. Alors ok, on a vu des mécanismes que le cinéma utilise pour nous mettre sous tension, nous faire peur ou quoi que ce soit. Mais ça nous explique toujours pas pourquoi
on a envie d'y revenir. Eh bien, ces mécanismes, donc la frustration, l'interprétation, tout ça, eh bien, ont quand même un point en commun. C'est-à-dire que votre cerveau va être en attente pendant un moment d'une résolution. Que ce soit la résolution de la frustration, que ce soit la résolution, voir si votre interprétation était la bonne, si votre hypothèse était bonne, etc. Bref, votre cerveau, pendant un moment, va être en attente de quelque chose. Eh bien, figurez-vous que c'est pendant cette attente que votre cerveau va produire de la dopamine. Et la dopamine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on appelle en fait la molécule du plaisir. C'est ce qui va vous donner un sentiment de bien-être. Et donc, pendant cette période-là, pas lorsque votre cerveau a résolu les choses, mais pendant qu'il attend de résoudre les choses, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il va être baigné de dopamine, où vous allez être bien, où vous allez être dans du plaisir. Et donc, ça devient logique dès lors de comprendre que lorsque ces scènes vous arrivent, elles vous paraissent étranges, voire désagréables, mais ce qui se passe là-dedans, c'est une ébullition de plaisir pour votre cerveau. Et donc lui, eh bien, il en redemande et il a envie d'y revenir. Et pourtant, tout ce que je viens de t'expliquer ici, tu l'as déjà ressenti dès le début de cette vidéo, sans même comprendre pourquoi. D'ailleurs, je t'invite à repasser maintenant l'intro et tu vas la voir différemment. Car tout était déjà là. Car ton cerveau, lui, travaillait déjà.